pouvez faire cela, tranquille. Les activités d'éveil remplacées par 7 disciplines ou matières bien précises constituent l'essentiel des nouvelles directives applicables dès la rentrée prochaine dans l'enseignement primaire en France, publiées aujourd'hui par le ministère de l'Éducation nationale. Retour donc à une certaine tradition avec des heures de cours par discipline, introduction de l'étude des sciences et des nouvelles technologies, réapparition officielle de l'éducation civique. Pour expliquer cette réforme, Estelle Gouzy s'est rendue dans une école parisienne. Ils arrivent à Auxerre. Maîtriser la langue française, c'est la base de tout l'enseignement. Le ministre de l'Éducation le rappelle dans ses textes. L'accent est mis sur la lecture, son enseignement renforcé d'1 heure par semaine les 2 premières années. L'écriture, un peu oubliée, revient en force. Elle doit être soignée, son tracé précis et appliqué. C'est important pour la rapidité, pour les exercices, pour toutes ces choses-là. De savoir écrire, bien sûr, c'est important. D'avoir un joli dessin d'écriture. Bien sûr. Et puis ne serait-ce que pour nous, pour corriger un devoir, et même au niveau des grandes classes, si vous avez un devoir très mal présenté, absolument dégoûtant, à la limite, c'est tout juste si vous avez envie de le corriger. C'est très important si on ne comprend pas ce qui est écrit. Les activités dites d'éveil s'exerceront désormais dans le cadre de disciplines à part entière. En histoire, par exemple, les recherches personnelles de documents viendront enrichir un programme précis respectant la chronologie. Alors quels sont les événements marquants là? Quel est le souvenir que tu en as gardé? Moi, le plus marquant, c'est surtout le plus récent. Le plus récent pour l'instant. Tu as l'impression que tu as des repères pour connaître la chronologie de l'histoire? Pas tellement. Tu as l'impression que tu connais les événements historiques dans l'ordre? À peu près. Ça se tient. Enfin, moi, je suis revenue assez rapidement à un certain ordre chronologique, même si je ne faisais pas toujours, par exemple, l'histoire en commençant de la préhistoire jusqu'à nos jours. Pourquoi ça vous paraît trop ambitieux? Alors, c'est beaucoup trop ambitieux. Hein. On arrivait à faire un programme comme ça en 2 années et encore en limitant à certains faits très précis. Hein. Vous avez réintroduit ou introduit cette année aussi l'éducation civique. En très petite quantité, puisqu'elle n'était pas encore au programme. Elle est au programme que à la rentrée prochaine. Hein. C'est une bonne chose qu'on réintroduise. C'est une bonne chose si on s'en tient à des choses qu'ils peuvent vivre et qu'ils peuvent aller au fond vérifier par eux-mêmes. Par exemple, aller à la mairie, voir certaines choses, voir certains services. Tout ça, c'est intéressant. Ces nouveaux programmes rentreront en application dès la rentrée prochaine. Pour créer un lien plus étroit entre les parents d'élèves et l'école, le texte, écrit dans un langage clair, sera édité en livre de poche et vendu en librairie dès le début du mois de mai. Oui, signalons qu'il n'y aura pas d'heures supplémentaires de cours qui restent fixées ces heures à 27 heures par semaine.